être à nouveau ici pour adorer et nous laisser bénir à nouveau. Nous sommes tous encore sous l'impression d'hier soir, de ces chemins que nous ne comprenons pas. J'ai mentionné ici ce qui est arrivé aux frères et sœurs Ronscheid. Nous sommes remémorés les années passées et nous n'oublierons jamais ce que Dieu a fait pour beaucoup. Jusqu'à la fin, je m'en tiendrai au fait que toutes les attaques de l'ennemi doivent être reconnues comme telles et que nous devons toujours faire la distinction entre Dieu et l'ennemi, mais que nous devons laisser l'homme être homme jusqu'à la fin. Nous devons tous, et personne ne pourra s'en acquitter, passer par une vie terrestre. Il sera demandé à personne s'il veut être grand ou petit. Il sera demandé à personne s'il veut être blond ou brun. Il ne sera demandé à personne combien de temps il veut vivre, ni où il veut naître. Toute la vie se déroule selon un ordre divin. On ne demande à personne des choses qu'il ne peut pas déterminer lui-même, qui sont déterminées par Dieu. Et il peut arriver que des personnes avec lesquelles Dieu a un projet doivent emprunter des chemins encore plus profonds que d'autres qui sont à l'aise sur terre. Et prenez en particulier les riches, ceux qui peuvent tout se permettre, tout s'acheter. Ils ne vont pas chez le médecin vient les voir chez eux, non pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils feraient une fête chez lui, parce qu'ils feraient la fête. Ils vont bien. Et le psalmiste dit à un moment, quand je considérais les actions des méchants, des hommes sans Dieu, il n'en venait pas à bout de cela. Et soudain il dit, quand je suis entré dans le sanctuaire et que j'ai regardé leur fin. Psaume 73, 17. Voilà le problème. Non pas que nous fassions un bilan intermédiaire, mais que nous contemplions la fin, car la fin sera couronnée. Et alors, toutes les épreuves par lesquelles nous avons dû passer en auront valu la peine si nous ouvrions maintenant la Bible et regardions les hommes de Dieu qui ont dû passer par tant de souffrances et de misère jusqu'à Job, qui est devenu la risée de tous. Mais la fin a été glorieuse et Dieu a couronné de grâce et de miséricorde.